Nous bénissons le Seigneur pour la rencontre qu'il nous accorde ce soir et pour la suite. Je pense que nous n'avions pas de, il n'y avait pas, il n'y a pas de questions présentement. Je crois bien dans le formulaire. Donc, il nous a été demandé de prévoir des questions, des thématiques sur lesquelles on aimerait échanger dans le groupe là. Donc, je ne sais pas, frère Jean-Philippe. Amen. Amen. Je crois que le frère Lou avait réagi pour proposer que nous nous entretenions sur la fermeté de l'espérance. Si je résume un peu sa pensée, là. On va le lire, là. Ok, je vais lire. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Il dit, je voudrais que nous nous enrichissions mutuellement sur les fondamentaux qui rendent notre espérance solide et ferme. En un mot, qu'est-ce qui peut faire que l'espérance du chrétien soit solide contre vents et marées? Amen. 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 Donc, on pourrait peut-être partir de la proposition du frère Lou et puis échanger ensemble selon la mesure de grâce que le Seigneur a donnée à chacun pour nous entretenir, pour nous édifier tous ensemble. Donc, Amen. frère Justin, c'est un peu ça qui est sur le sujet qui est sur la table. D'accord. Donc, voilà. OK. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Par rapport à cette question, je vais commencer. Je vais donner quelques points, mais c'est vraiment tiré comme de mon expérience personnelle, c'est-à-dire de ma propre marche avec le Seigneur et de ce que j'ai compris et de ce qui m'aide personnellement dans cette marche-là. Et je ne vais pas beaucoup développer. Sur les points que je vais juste énoncer, je pense qu'on connaît beaucoup de versets là-dessus. Et peut-être que les frères pourront revenir là-dessus. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'aide dans ma marche avec le Seigneur, il y a un certain nombre de points que je voulais lister. La première chose, c'est que euh, il faut vraiment abandonner le péché. Il faut vraiment abandonner le péché. Pour moi, c'est fondamental. J'ai fini par le comprendre que c'est fondamental. Je vais revenir, essayer de développer ces points-là juste rapidement. Après avoir abandonné complètement le péché, il y a un autre point qui, pour moi, s'est avéré vraiment fondamental, c'est qu'il faut mourir au moi. Il faut vraiment mourir au moi. Après être mort au moi, il y a deux autres choses qui m'aident. C'est la patience et la foi dans la parole du Seigneur. Voilà les quelque chose que moi je voudrais énoncer qui m'aident personnellement. En ce qui concerne les frères Amen, s'il te plaît, on va lire un passage en ce qui concerne, par exemple, abandonner le péché. On va lire un passage de l'expérience des enfants d'Israël dans dans le livre des Nombres, chapitre 11. Livre de Nombres, chapitre 11. On va lire le verset 1 et on va lire à partir du verset 4. Seulement le verset 1 et à partir du verset 4. S'il te plaît. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Amen. Verset 4, s'il te plaît. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Oui, Je tu peux continue. continuer, s'il te plaît. Oui, oui, s'il te plaît. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen.
Dans ce passage, on a l'expérience des enfants d'Israël. Le Seigneur, comme on connaît tous l'histoire, le Seigneur les avait délivrés vraiment de l'oppression que Pharaon les faisait subir en Égypte, qui représente notre état lorsqu'on vivait encore dans le monde. L'oppression de l'impudicité, l'oppression du mensonge, l'oppression de l'amour du monde, l'oppression de la sorcellerie, et chacun vraiment a eu son expérience là-dessus. Mais à un moment donné, les enfants d'Israël ont commencé à convoiter encore ces choses-là. Ils désiraient ces choses-là. Et de toute l'histoire des enfants d'Israël et de ce qu'on sait même aujourd'hui dans le Nouveau Testament, on sait que le Seigneur, quand le Seigneur vient, il te fait sortir vraiment de cette oppression-là. Le Seigneur veut venir habiter avec nous, il vient même habiter dans nos cœurs. Et la Bible dit que à ceux qui reçoivent la parole de Dieu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le Seigneur nous donne cette capacité-là de devenir enfants de Dieu, de marcher fidèlement avec lui chaque jour. Mais cette capacité-là, ça veut dire que le Seigneur vient habiter en nous. Il faut donc marcher selon les exigences du Seigneur parce que le Seigneur est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Le béaba pour moi, c'est vraiment qu'il faut qu'on fasse la place pour que le Seigneur vienne habiter en nous, que le Seigneur vienne résider, qu'il soit vraiment dans ma barque. Parce que si le Seigneur n'est pas dans ma barque, ce chemin que je dois faire là, je vais tomber dans l'eau, je vais vraiment me noyer. La marche que je dois faire dans le désert, parce qu'après être sorti de l'Égypte, je dois marcher. Il y a toute une marche qui m'attend. Il faut que le Seigneur soit là, comme la nuée guidait les enfants d'Israël. Donc, si l'impiété, si le péché est là, si je continue à garder cette souillure-là, n'importe quelle souillure, n'importe quelle ténèbre à côté de moi, j'annule par cela même la présence du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas venir habiter avec moi. Les enfants d'Israël, le Seigneur, tellement il les aimait, malgré qu'il les aimait, le Seigneur restait à un endroit précis. Il restait dans la tente. Il restait là où certaines personnes pouvaient seulement avoir accès. Ce n'est même pas tout le monde qui avait accès. Moïse avait accès, Aaron avait accès sous des conditions. Les fils d'Aaron avaient accès à certaines parties seulement. Les Lévites en partie aussi, ainsi de suite. Donc tout le peuple d'Israël n'avait même pas accès. Mais c'est cette présence-là qui les aidait à marcher dans le désert. Et pour moi, c'est vraiment le béaba. Quand le Seigneur vient, il vient vraiment pour te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses marcher et faire la marche dans le désert. Mais si tu conserves en toi l'impiété, la saleté, tout ce qui est souillure, le Seigneur ne pourra pas être là. Et certainement, c'est la mort assurée. Pour moi, c'est un fondamental. Il faut qu'on fasse nos ménages, qu'on se débarrasse, qu'on renonce à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et que chaque jour, pendant qu'on se rapproche du Seigneur, plus le Seigneur ouvre nos yeux, plus on renonce. Et la parole du Seigneur, elle s'applique à tout le monde. Même si aujourd'hui, là, tu es prophète, même si je suis prophète ou je suis n'importe quel rang, c'est un béaba qui s'applique à tout le monde. J'ai partagé une fois comment le Seigneur était venu pour tuer Moïse. L'Éternel les attaqua. Et c'est parce que le fils de Moïse n'était pas circoncis. La parole que le Seigneur a donnée, elle s'applique à tout le monde, même si tu es un bien-aimé. Et il faut vraiment que, pour pouvoir faire cette marche-là, qu'on nettoie nos alentours, qu'on assure la place au Seigneur, la place de la sainteté, pour que le Seigneur puisse faire la marche avec nous et nous donner la force pour aller jusqu'au bout. Je ne vais pas beaucoup développer là-dessus, mais voilà pour moi un point que je trouve qu'il est essentiel. Chaque jour, nous devons continuer à renoncer. Chaque jour, à nettoyer vraiment autour de nous pour que le Seigneur ait sa place dans nos barques et qu'il nous accorde vraiment de faire bien le chemin sans s'échouer quelque part. Le deuxième point que j'ai cité, qui m'est monté à l'esprit, c'est le renoncement au moi. Pour moi, je pense que c'est un point aussi qui est fondamental pour faire cette marche-là, pour m'assurer de faire le chemin. Parce qu'en fait, de quoi est-ce qu'il est question? Lorsque le Seigneur, la Bible nous enseigne que lorsque le Seigneur Jésus avait été cloué à la croix du Calvaire, il a porté tous nos péchés. Et il ne fabrique pas, la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles houches. Le Seigneur n'est pas venu nous améliorer, non, il est venu nous faire tout nouveau en lui. Donc, il nous a cloués à la croix du Calvaire. Je pense que chaque chrétien a eu à faire l'expérience ces genres d'expérience où lorsque, malgré le fait que tu t'es converti, tu aimes le Seigneur, tu sens vraiment que tu veux suivre le Seigneur, mais parfois tu retombes dans certains péchés, parfois tu as de la peine à avancer dans certaines choses auxquelles le Seigneur t'appelle. Mais en fait, il faut vraiment renoncer. Je vais prendre un exemple pratique. Lorsque j'ai mon frère passe autant, par exemple, j'ai mon frère qui dit des choses à un moment donné, ça me blesse, et chaque fois, ça me met en colère. Donc la colère, c'est ça ce qui dérange. Mais en fait,
pour que je puisse sortir, ça n'a rien à voir avec la puissance que le Seigneur m'a donnée, comme si elle n'était pas fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Mais pour que cette puissance-là soit pleinement effective en moi, il faut que je renonce soit à l'envie de répondre qui se manifeste en moi, soit à l'envie de m'imposer, soit à l'envie de faire connaître mon nom, de faire connaître ma volonté. Il faut vraiment que je renonce à ma volonté, c'est-à-dire l'envie de connaître que moi aussi je sais raisonner, ou à l'envie de faire connaître mon point de vue, et que je meure juste moi, et que je me dise, je suis juste comme un serviteur inutile, quoi, comme le Seigneur nous a enseigné. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses, même si on m'écrase, ça ne sait pas, ça ne compte pas. Mais vraiment, il faut vraiment renoncer comme ça chaque jour. Mais quand tu le fais, ça fait vraiment mal, mais tu renonces à toi-même, tu renonces à tes propres intérêts. Pour moi, c'est ça qui donne la force de suivre le Seigneur. Ça donne la force de suivre le Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu, renoncer à ses intérêts. Parce que c'est lorsque le moi veut toujours s'exprimer, lorsque le moi veut donner son point de vue, lorsque ma chair veut donner son point de vue en ce qui concerne la vie dans ma maison, en ce qui concerne ce que je pense de mon épouse et autres, je ne vais pas obéir à la parole du Seigneur. La Bible nous enseigne que la, la, la parole de Dieu est inimitié avec le moi. L'esprit et le sang, ça ne fonctionne pas ensemble. Il faut que le cœur soit bien disposé. Et le cœur bien disposé, quand il faut partager encore avec moi là-dessus, c'est le cœur qui s'est soumis au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle. En fait, quand tu deviens enfant de Dieu, tu choisis deux choses. Tu fais de Jésus ton sauveur et ton Seigneur. Premièrement, tu acceptes qu'il te sauve. Tu acceptes que son sang te lave parce que tu acceptes sa venue dans ta vie. Donc, quand il te sauve là, mais après ça, il veut devenir le Seigneur de ta vie. Si le Seigneur, s'il ne devient pas le Seigneur de ta vie, si sa Seigneurie ne vient pas dans ta vie, tu auras de la peine à conserver le salut qu'il t'a donné. Donc, pour moi, c'est vraiment capital de mourir au moi. Il faut que la Seigneurie du Seigneur soit vraiment palpable dans chacun de nous. La Seigneurie du Seigneur. Qu'on abandonne nos intérêts, qu'on abandonne nos raisonnements et qu'on connaisse un renouvellement de la pensée, un renouvellement de nos émotions, qu'on épouse les émotions du Seigneur, que je ne sois plus quelqu'un qui est aux extrêmes. Du moins, je suis toujours très méchant ou bien je suis très gentil. Non, je dois être très ce que le Saint-Esprit dit. Si le Saint-Esprit veut que je sois comme ça, alors je vais dans cette direction-là. Donc, mourir au moins, c'est capital pour que la Seigneurie du Seigneur soit vraiment en nous. Et lorsqu'on meurt au moins et la Seigneurie du Seigneur vient en nous, alors ça veut dire que le Seigneur est dans nos bacs. Il nous conduit vraiment. Et on a ôté le péché au départ. Et chaque jour, il continue à nous donner la force. À mesure qu'on se soumet, il nous donne la force de se débarrasser de tout ce qui ne l'honore pas. Et c'est comme ça qu'en croyant, c'est comme ça qu'en mourant dans nos corps, dans nos moi, on grandit spirituellement. Et le Seigneur nous conduit certainement à bon port. Les enfants d'Israël, dans l'expérience qu'on a lue tout à l'heure, ils continuaient à réclamer les choses qu'ils voulaient. La Bible parle de convoitise dans ma version. La Bible parle de convoitise. On dit au verset 4, là, et je vais prendre au milieu, quelque part au milieu du verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. En fait, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas de la volonté de Dieu. Et ils critiquent le Seigneur. Ils critiquent la manne que le Seigneur les a donnée. Et pourtant, le Seigneur était en train de les nourrir à chaque fois. Et ils disent même à la fin, ils méprisent Dieu à la fin. Ils disent, nos yeux ne voient que de la manne. Quand le Seigneur est venu, quand la Seigneurie du Seigneur est installée en toi, tu ne peux pas mépriser la solution de Dieu. Et c'est la solution de Dieu, en fait, qui va nous donner la vie, qui va nous permettre de résister dans ce chemin que nous sommes en train de faire. Donc, pour moi, c'est un point très important. Après avoir nettoyé autour de nous, et ce nettoyage-là, ça commence, mais le Seigneur nous donne la force de persévérer là-dessus au fur et à mesure qu'on avance aussi. Il faut que nous mourions au moins. Et les deux autres points que j'ai évoqués, en fait, c'est vraiment mon expérience que moi je raconte. Les deux autres points que j'ai évoqués et qui m'aident et qui sont dans la parole de Dieu, c'est vraiment la patience et la foi en la parole de Dieu. La patience fait en sorte que tu attends. La Bible parle de Moïse, que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre.
Il était vraiment la préfiguration du Seigneur Jésus, la préfiguration de Dieu lui-même en ce qui concerne la patience. Dieu attend que les hommes se convertissent. Il use de patience. Il attend qu'on revienne de nos chemins. Il dit dans sa parole, est-ce qu'un homme tombe sans se relever? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Pourquoi mon peuple s'abandonne du perpétuel égarement? Ça veut dire que Dieu attend chaque jour, comme le Père et le Fils prodige. Il attend, il guette au loin, il attend qu'on revienne. Il est très patient, vraiment très patient. Et ce caractère-là nous aide à ce que Dieu nous forme. Lorsque nous sommes patients, je vais dire, ça nous aide. Pendant ce temps, Dieu nous forme. Et pendant ce temps, Dieu envoie la solution. Parce qu'il est dans nous que barque. Il n'est jamais en retard. Il s'occupe vraiment de tout. Et une chose qui vient vraiment nourrir cette patience-là, c'est la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. La foi dans les Écritures. On lit les Écritures chaque jour. On découvre les promesses du Seigneur. On s'accroche là-dessus. Et on remercie le Seigneur lorsqu'on vient de lire les Écritures, même si on n'a pas encore vu de réponses. Et le jour que ça s'accomplit, on remercie encore le Seigneur. Donc, on remercie le Seigneur comme ça au moins 2 fois. Lorsque le Seigneur parle, parce que le Seigneur, on va lire ce passage, la frère Amen, s'il te plaît, avant que je n'arrête. Dans le livre de Nombre, où on dit que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je crois que c'est dans Nombre. Je ne me retrouve pas, mais c'est dans Nombre. C'est Balaam qui parlait. Nombre 14. Nombre 14. Verset 19, là. 20. Nombre 14, verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Amen. Lis aussi Nombre 23, s'il te plaît. Nombre 23 aussi, à partir du verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et c'est ça. Mais pour des gens d'abord être au courant de ça, il faut vraiment être au courant de ça. Il faut le lire, il faut chercher d'abord à l'entendre, que ça ancre dans nos oreilles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Il faut d'abord entendre pour que la foi soit suscitée en nous. Donc c'est pour ça que c'est important pour que la foi soit en nous, la foi en la parole de Dieu. Il faut d'abord écouter cette parole de Dieu-là. C'est pour ça qu'il faut se verser dans les Écritures, lire vraiment, continuer à lire et persévérer dans la lecture. Et quand le Seigneur dit quelque chose, même si c'est la situation dans laquelle tu te saisis de ça. Je me saisis de ça. Et j'attends, et je me saisis de ça, et je rends grâce au Seigneur. Et je supplie le Seigneur qui me donne la force de persévérer dans cette attente-là, pour attendre sa réponse. Et le Seigneur, comme il ne ment pas, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, le Seigneur finit toujours par envoyer la solution, envoyer sa réponse. Il n'est jamais en retard. Et je pense que nos expériences, nous tous, nous enseignent là-dessus. Donc, pour moi, un peu voilà 4 points qui m'aident à ce que mon espérance reste vivante. Il faut vraiment que ça reste toujours propre autour de moi. Si à un moment donné, j'ai l'impression que dans mon cœur, quelque chose ne va pas, je fais vraiment le nettoyage par la grâce de Dieu. Amen. Mais c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui expose même cela à ma vue, qui me dit que non. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est vraiment méchant. Donc, je ne peux même pas connaître toute la profondeur de ma méchanceté, de mon égarement. Mais dès que j'ai la volonté, dès que je fais un pas, le Seigneur m'aide à voir davantage sur moi et il m'aide à me corriger. Et je fais l'effort de mourir au moins chaque jour, d'arrêter de vouloir imposer ce que je veux. J'épouse la volonté du Seigneur. Je connais un renouvellement de la pensée. J'adopte la pensée du Seigneur. Même si je croyais que c'est comme ceci qu'on doit faire. Le Seigneur dit par exemple que... attends, frère, on va lire cette passage. Je vais arrêter là. Il y a pris trop de temps. Dans l'Apocalypse, à la fin, là, la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les menteurs, l'abominable, ainsi de suite, et tous les menteurs,
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On va bien lire ça avant que j'intervienne. C'est juste un exemple que je vais prendre. C'est dans Apocalypse, je crois, quelque part. C'est souvent à la fin, là. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, Apocalypse 22, verset 15, verset verset 15. 14, 15, oui. Oui, c'est ça, s'il te plaît. Ok. Bon, je lis à partir du verset 15. 15. Lis à partir du verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Dans une autre version, je ne sais plus quelle version, ça le dit de cette façon-ci là. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les menteurs, et ça termine avec et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça veut dire que quand le Seigneur dit ça, on ne doit pas s'amuser parce que déjà, le père du mensonge, c'est le diable. Et le Seigneur dit que si tu es un menteur, si à un moment donné, le mensonge reste en toi et que c'est à ce moment que tu dois faire la rencontre du Seigneur, si c'est mon état, ma part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire que dans ma vie, j'incorpore ça. Je connais vraiment un renouvellement de la pensée. S'il m'arrive d'avoir menti ou de fonctionner dans la fausseté, peu importe si la nation fonctionne comme ça, je dois fonctionner dans la vérité, dans ce qui est écrit dans la loi. Si la plupart des gens dans mon ministère font comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Là. Il y a souvent cet exemple-là, les gens sont en train de dire non, mais tout le monde fait comme ça. Non, c'est pas comme ça. Même si tout le monde fait comme ça, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. S'il est dit qu'on doit fonctionner comme ceci là, alors c'est comme ça que je dois fonctionner. Je dois toujours m'arranger que la vérité soit ce que je fais, pas de mensonge dans ma façon. Et le mensonge, ça parle aussi de la fausseté. Je dois corriger mes voies. Parce que le Seigneur dit que la part des menteurs ne sera pas avec lui. C'est un peu un exemple là que je donne pour terminer en parlant du renouvellement de la pensée. Et je corrige ça chaque jour dans ma façon de faire. Tel que je sois dans mes études, dans mon travail, dans mon foyer, peu importe, je corrige. Si je mets à un moment donné, je m'égare, je supplie le Seigneur, je me repens et je reviens. C'est pour ça que le sang du Seigneur Jésus continue à parler chaque jour pour nous. Je me repens et je reviens et j'arrête de faire ça. Voilà un peu quelques points que je voulais rapidement partager pour dire, en ce qui concerne notre espérance, qu'est-ce qui nous fortifie. Voilà quelques bases du moi qui m'aident à me rassurer vraiment que le Seigneur est toujours dans ma barque et que je fais du progrès et que j'avance, que je ne suis pas en train d'aller dans un chemin qui est loin du Seigneur. Donc, que le Seigneur nous fortifie. Et je laisse le micro pour que si d'autres frères veulent partager quelques éléments sur cette question-là, ça va édifier certainement beaucoup d'entre nous, comme on a prié au début. Donc, que le Seigneur soit glorifié et nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère Justin. Mon frère Justin qui disait qu'il ne s'est pas préparé, que même Moïse a pris 40 jours pour recevoir le message du Seigneur. Comment lui peut prendre quelques heures seulement pour chercher un message? Et avec ce que j'entends, je crois que finalement, tu n'as pas besoin de 40 jours. Hein. Alléluia. Amen. Je vais apporter quelques versets aussi pour aller dans le même sens que le frère Justin. Je crois que ce sujet-là est un sujet d'intérêt. On a été enseigné sur ce sujet-là et je crois que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va en parler. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il y a 3 choses qui demeurent. Et nous savons que derrière ces 3 choses-là, le Seigneur est en train de nous conduire à la plénitude de la divinité. Alors la question ou bien la réflexion que le frère Alou a soulevée, c'est de dire que qu'est-ce qui peut donner
cette solidité, cette fermeté à notre espérance pour nous amener à résister contre vents et marées. Je vais prendre un aspect, un angle autour de la question de l'espérance pour faire du chemin. Regardons dans Hébreu 6, à partir du verset 13. Verset 13 au verset 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Amen. Alors, les deux choses que je vais amener pour faire du chemin sur la réflexion, c'est de parler de la promesse de Dieu et le serment que le Seigneur a fait. Ces deux choses-là sont suffisantes, sont puissantes en elles-mêmes pour donner de la solidité, de la fermeté à notre espérance. Alléluia. Quand on regarde le verset 16, il lit la version seconde 21, il dit « Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux. » Donc, il est en train d'expliquer ce qu'il a dit peut-être à partir du verset 13, parlant du serment, parlant de la parole. « Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. » Le dernier bout, là, le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Donc, lorsque le Seigneur a prêté serment par lui-même, a juré par lui-même, ce serment-là est en réalité une garantie que ce qu'il a promis, il va vraiment le faire. Ce qu'il a promis va vraiment s'accomplir. Et cette garantie est suffisante, elle est assez puissante pour mettre fin à toute contestation. Alléluia. On va aller chercher une image pour saisir un peu la pensée du Seigneur lorsqu'il parle de mettre fin à toute contestation. Et cette image-là, nous la voyons à travers l'histoire d'Israël, comme le frère l'a partagé. Dans Nombre 17, à partir du verset 1, mais c'est le verset 5 qui nous intéresse, qui va rejoindre ce bout-là, qui met fin à toute contestation. Dans la version seconde 21, je crois que c'est à partir du verset 20, mais vas-y dans 10 secondes. Nombre 17, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder notre version, le verset 5 là? Ok, Nombre 17, verset 5. Mm-hmm. Nombre 17.
Le verset 5, dans la version second 21. Bien, Le second verset, c'est le verset 20. ouais, ok. Dans la version semeur, on dit, le bâton de l'homme que je choisirai bourgeonnera. Ainsi, je mettrai fin pour ne plus les entendre à ces plaintes que les Israélites ne cessent d'élever contre vous. Alléluia. Donc, l'idée ici était que le Seigneur voulait, à travers un acte très fort, annoncer quelque chose, parler de quelque chose qui est en lien avec la promesse qu'il a faite au patriarche, mais voulait aussi mettre fin aux murmures, donc aux contestations. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, comme nous le savons. Et là, le Seigneur voulait mettre fin à leurs murmures, mettre fin à leurs contestations, à travers le bâton qui allait fleurir, le bâton du prince qu'il avait choisi et donc qui allait fleurir. Donc, ça allait être la preuve certaine, la preuve irréfutable que Aaron, comme nous le savons, était la personne qu'il avait désignée pour le sacerdoce. Et cette preuve irréfutable devait être présentée à Israël pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin aux murmures, aux plaintes. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris la promesse que Dieu avait faite à leur père, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Donc, durant le voyage, ils n'arrêtaient pas de se plaindre parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Mais ce bâton qui avait fleuri, là, bien ce bâton d'Aaron qui avait fleuri, là, annonçait la résurrection du Seigneur. Et c'est cette pensée que l'apôtre Paul va reprendre dans Acte 17, verset 31, qu'on va les lire. Donc, à travers cette symbolique, à travers ce symbole du bâton d'Aaron qui a fleuri, le Seigneur est en train de donner la preuve certaine, la preuve irréfutable, pour confirmer sa parole, pour confirmer la promesse faite au patriarche, mais à travers la personne du Seigneur. Et cette preuve-là, c'est la résurrection des morts. C'est vraiment la preuve irréfutable qui met fin aux contestations, qui met fin aux murmures, qui nous amène à tenir ferme dans l'épreuve, à tenir ferme dans les situations. Parce que c'est cette preuve-là. Vas-y, mon frère, tu peux lire Acte. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Il a donné la preuve certaine à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'il y a un jour où il va juger le monde conformément à sa justice. Donc, à travers la symbolique de cette image du bâton d'Aaron qui avait fleuri, la preuve certaine que le Seigneur est en train de l'annoncer pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin aux murmures, c'est la résurrection des morts. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si nous ne prêchons pas la résurrection des morts, si nous ne parlons pas de la résurrection des morts, c'est que nous n'avons rien à dire. Ou bien que notre prédication est vide, notre prédication est sans contenu. Et il va dire, lorsqu'il est en train de comparaître dans Actes, que c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Donc la résurrection des morts est la preuve certaine, est la preuve irréfutable que le Seigneur nous a donnée. La résurrection du Seigneur Jésus, pardon, est la preuve certaine, la preuve irréfutable que le Seigneur nous a donnée, comme le bâton d'Aaron qui avait fleuri, pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin aux murmures. Ça, c'est la première chose que je voulais faire ressortir. Donc, cette preuve-là est une puissance, on ne peut pas dire la puissance de Dieu, est une force qui vient nous donner de la fermeté dans notre espérance, qui vient donner de la force, de la vie à notre espérance. Quand on va au verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Donc, on est toujours dans le serment. Donc, il dit qu'il voulait montrer plus clairement
dans d'autres versions, il va dire avec plus d'évidence. Le caractère irrévocable de sa décision est intervenu par un serment. Mais il dit qu'il voulait montrer aux héritiers de la promesse. Mais qui sont les héritiers de la promesse? C'est qui les héritiers de la promesse? Parce que tout le monde peut se lever pour dire je suis un héritier, ou bien je suis l'héritier, ou bien je suis de la postérité d'Abraham ou de XY. Mais c'est qui en réalité les héritiers de la promesse? Et l'apôtre Pierre, dans Acte 3, verset 25, va nous donner la révélation. Mais cette révélation-là, il va rajouter quelque chose qui va nous permettre de saisir la pensée de Dieu à travers la promesse qu'il a faite au patriarche Abraham. Acte 4, verset 25. Acte 3, verset 25. Acte 3, pardon. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Il faut reprendre ce bout-là, pardon, dans la version seconde 21, tu as lu peut-être, on va rester au verset 25 seulement, on ne va pas tout lire là, le chapitre 3, mais on va lire le verset 25. Acte 3, verset 25, second 21. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Alléluia. Dans Hébreu, il dit, c'est pourquoi Dieu voulait montrer plus clairement aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision. Et Pierre, qui nous explique ça ici, regardez ce que Pierre dit. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham. Regardez 2 points. Donc, ce même verset de Hébreu 6, là, verset 17, là, c'est ça qui est traduit dans le verset 25. Donc, le 2 points qui vient après vient expliquer en quoi est-ce que, ou bien comment est-ce que le Seigneur voulait montrer encore avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse le caractère de sa décision, ou bien le fait qu'il a prêté serment. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Donc, ça nous renvoie dans Genèse 12, le verset 3, qu'on va les regarder. Donc, dans cette déclaration du Seigneur, mais dans cette promesse du Seigneur à Abraham, le Seigneur est en train d'annoncer qu'il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Comment lui, Dieu, il va faire sortir l'homme de la mort? Comment le Seigneur va briser les liens de la mort? Il est en train d'annoncer l'espérance de la résurrection des morts. C'est pour ça que lorsque nous parlions du fait que quand le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et ainsi de suite, il est en train de dire de quitter l'image du terrestre pour porter l'image du céleste. Donc de quitter notre humanité pour rentrer dans la divinité. Donc, vas-y mon frère, s'il te plaît. Genèse 12, verset 3. Il n'y a pas de verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Ce bout, toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou bien seront bénies en ta postérité. Là. C'est ça que Pierre nous a expliqué dans Acte 3, verset 25. Il dit que c'était l'alliance. Et il dit que c'était une façon pour Dieu de nous montrer de manière très évidente le caractère de sa décision, mais le caractère de sa résolution. C'est comme le testament que Dieu est en train de donner. Et il dit que ce testament est irrévocable, qu'on ne peut pas le toucher. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 3, verset 8 que ça là, c'est le message de l'évangile. Mais tu as lu dans la version Martin. Donc le Seigneur est en train d'annoncer l'évangile à Abraham, au patriarche Abraham. Alléluia. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Le moyen que Dieu nous a donné pour rentrer, bien pour saisir cette bénédiction, cet héritage. Parce qu'il dit aux héritiers de la promesse. Donc, on va hériter de quelque chose, hériter de
l'incorruptibilité et de l'immortalité. C'est pas l'évangile. Donc il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, seront bénies en ta descendance. C'est le message de l'évangile. Et comment les familles de la terre vont être bénies? Alléluia. C'est à travers Christ. Donc, comme c'est à travers Christ, il va nous donner une preuve certaine, une preuve irréfutable que nous avons connu la mort à cause d'Adam, mais nous allons connaître la résurrection à travers Christ. Et par Christ, nous allons rentrer dans la divinité. Ça là, l'auteur hébreu dit que c'est un puissant encouragement. C'est une force, c'est une puissance que Dieu déploie en nous pour nous fortifier, pour nous affermir dans la parole de l'espérance. Tu peux lire. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Oh, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Le Seigneur a évangélisé le patriarche à travers cette déclaration, mais cette promesse. Alléluia. Il a évangélisé le patriarche. Toutes les familles seront bénies en ta descendance, en ta postérité, c'est-à-dire Christ. C'est ce que Galates 3 nous dit. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il dit là? Et aux postérités. Il dit, comme s'il s'agissait de plusieurs, il dit à ta postérité, c'est-à-dire Christ. On va aller lire encore dans Apocalypse 5, versets 8 et 9. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » C'est le mystère même de la rédemption. Il dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté le rachat, la rédemption, pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation là, c'est toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, seront bénies en ta descendance, c'est-à-dire à Christ. C'est ça qui est là, toute famille et tout ça là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire à Christ. Et nous voulons chanter ce cantique. Que ce soit un cantique dans nos bouches, alléluia. Que ce soit un cantique de louange, un cantique d'adoration, un cantique d'action de grâce. Parce que sans Christ, là, on était tous foutus. L'humanité serait perdue à jamais. Mais Dieu, à travers Christ, nous a donné la preuve certaine, la preuve irréfutable, pour nous montrer plus clairement, pour mettre fin aux contestations, pour mettre fin aux murmures, pour résister dans l'épreuve, pour résister dans le désert. Parce que certainement, nous allons rentrer, nous allons posséder le pays, nous allons posséder notre héritage. Quand on continue un peu la lecture dans Apocalypse, là, verset 10, il dit, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Quand on va dans le chapitre 15 de Genèse, verset 6, verset 5, verset 6, Abraham est en train de dire, Seigneur, je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Il dit, viens, je vais te montrer. Alléluia. Viens, je vais te montrer. Et le Seigneur conduit Abraham dehors et lui montre. Il dit, regarde les étoiles si tu peux compter. Regarde si tu peux compter. Si tu peux compter ici, le Seigneur est en train de montrer à Abraham que
C'est une impossibilité aux yeux des hommes. Parce que dans sa situation, ben, Sarah n'était pas encore, en tout cas, elle n'avait pas d'enfant. Humainement parlant, c'était impossible. Mais même compter les étoiles, c'est quelque chose qui est impossible aux hommes. Mais comme Dieu, il est le Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses, la Bible dit qu'il compte les étoiles et il donne à chacune de ces étoiles-là un nom. Pour dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut tout. Il dit si tu peux compter. Et la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en l'Éternel. Et cette confiance lui a été créditée à justice, lui a été imputée à justice. Mais comment Abraham a eu confiance en Dieu? C'est par l'Esprit de Christ qui était en lui. Il a eu confiance en Dieu et cela a été imputé à justice. Alléluia. Mais il dit que ce que je t'ai montré là, c'est ça qu'il va reprendre en Genèse 17. Il dit de Sarah va sortir un peuple de rois. Donc le verset 10 ici d'Apocalypse chapitre 5 là, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc, quand il dit à Sarah, il dit de Sarah va naître un peuple de rois. C'est un corps de sacrificateurs, c'est un royaume de sacrificateurs. C'est un corps de prêtres. Et c'est ce qu'il va confirmer encore dans Exode 19, verset 5. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. On dirait que je vais un peu vite. Hein. Amen. Je peux m'arrêter. Hein. Oui. Alléluia. Amen. Tu peux lire Genèse 17 là. Exode 19, verset 5. Non, Genèse d'abord. Genèse 17, pardon. 17, verset. Verset 16. Il n'y a pas dit verset 15, s'il te plaît. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Des rois de peuples sortiront d'elle. Un peuple de rois. Un royaume de sacrificateurs. Des prédicateurs de la justice. C'est ça que je suis en train de parler. Alléluia. Et tu peux lire Exode 19. Verset 5. Papa Maintenant, dit verset 1, s'il te plaît. après verset 1. Oui. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Alléluia. T'as pas fini, mon frère. T'as pas fini. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voici le message de l'évangile. Voici, j'ai envie de dire, la force du serment que le Seigneur a fait au patriarche. La force de l'alliance qui vient vous donner un puissant encouragement. Mais on va continuer encore dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône
et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Le verset 11 au verset 12, ça nous replace dans Apocalypse chapitre 4. Mais là où je voulais attirer notre attention, regardez bien le verset 13. Il dit toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres vivants qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier. Mais pourquoi il parle de ça? Parce que dans Romains 8, l'apôtre Paul a dit que la création tout entière soupire. Alléluia. On va le lire dans Romains 8. Le message de l'évangile que le Seigneur a annoncé au patriarche Abraham, regardez la portée du message. Regardez la puissance du message, les amis. La parole prophétique est puissante. Ce que Dieu a dit à Abraham, là, regardez comment on arrive d'Apocalypse. Ce message est puissant. Que ce message-là vienne dans toute sa force, dans toute sa puissance, pour nous encourager, pour nous donner d'être fermes dans notre espérance. Romains 8, à partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur l'espérance. Amen. Il ouvre les yeux de notre cœur. Il dit que l'espérance qu'on voit, est-ce qu'on peut l'espérer encore? Que le Seigneur ouvre nos yeux sur l'espérance. Or, la foi, c'est une façon de posséder les choses qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Que le Seigneur nous donne la foi pour avoir les yeux, pour voir ce que nous ne voyons pas. Et que nous l'attendions avec patience. Or, l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Que le Seigneur fasse que nous voyions l'espérance. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions l'espérance au nom de Jésus. Toute la création attend la rédemption. Elle a l'espérance aussi de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Apocalypse 5, verset 13. Toutes les créatures, eux aussi, ils sont en train de soupirer. Il dit, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Regardez bien le verset 14. Les quatre êtres vivants répondit Amen. Les anciens se prosternaient et adoraient. Amen ici, là, dans 2 Corinthiens, je crois que c'est chapitre 1. Il dit qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui. Laissez-moi trouver. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire.
Alléluia. Continue, verset 21. Or, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était autour de ces deux choses-là. La promesse de Dieu et son serment sont les choses que Dieu nous a données pour nous montrer de manière plus évidente, de manière très claire, le caractère de sa décision. Mais il dit que ce sont deux choses immuables. Quand on dit immuable, ou bien irrévocable, c'est quelque chose qui ne peut pas pourrir. Donc, c'est la puissance de la vie impérissable même qui est dans sa promesse, qui est dans sa parole. Sa parole ne peut pas être annulée. Sa parole ne peut pas échouer. Il n'est pas un homme pour mentir, comme le frère partageait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, là, ça va s'accomplir. Et c'est suffisant pour nous donner cette fermeté, la fermeté à notre espérance. Et d'ailleurs, il a donné une preuve évidente. C'est qu'on voit. Est-ce qu'on peut l'espérer encore? On l'attend. Christ est mort, il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est la preuve évidente. C'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Alléluia. C'est la preuve certaine. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur ces choses. Qu'il ouvre notre compréhension sur le mystère de la résurrection des morts, sur la puissance de la vie impérissable qui est dans sa parole. Parce que certainement, notre corps va être englouti par la vie. Ce qui est mortel va être englouti par la vie. Nous allons revertir l'incorruptibilité et l'immortalité. Alléluia. Il dit, lorsque ces choses sont établies, maintenant Hébreu dit, on va filer la lecture, puis je vais m'arrêter. J'ai pris un peu de temps quand même. Hébreu 6, après verset 18. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est établi, grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, et entré pour nous en précurseur. Et les prêtres, là, ils mouraient parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, on dit les prêtres pour toujours. Donc, il ne meurt pas. Donc, quelqu'un qui ne meurt pas, là, il a la vie éternelle. C'est là où l'espérance est en train de nous conduire. Pour nous établir là où le Seigneur est rentré pour nous en tant que précurseur. Précurseur, c'est-à-dire que d'autres vont rentrer après lui. Et nous, on vient rentrer après lui aussi. Gardons la promesse du Seigneur et mettons toute notre confiance dans son serment. Et que le serment du Seigneur, cette parole qu'il a dite au patriarche, que cette parole vienne mettre fin aux contestations, les murmures, les plaintes, devant les situations difficiles. Que nous ne soyons pas de ceux qui murmurent, qui se plaignent, qui se rebellent contre la parole du Seigneur. Parce que sa parole seule est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Parce que dans cette parole-là, il nous a donné la preuve irréfutable, la preuve certaine, à travers la résurrection du Seigneur, que c'est lui que le Seigneur a désigné juge des vivants et des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, frère, pour ton intervention. Nous retenons cette parole par rapport à la question qui est posée. Le Seigneur a eu à faire vraiment une promesse. Le Seigneur m'a fait une promesse, il t'a fait une promesse. Et le Seigneur, en plus de faire la promesse, il a prêté serment là-dessus. Il a vraiment donné un serment là-dessus pour dire qu'il va vraiment nous faire, il va venir nous prendre, il va venir nous chercher et nous allons régner avec lui. Et c'est le message de l'évangile. Et cette parole-là, lui, à elle seule, elle est suffisante pour que nous soyons fermes, que nous nous accrochons là-dessus. Donc, si quelqu'un se pose la question, qu'est-ce qui peut lui donner la force d'être ferme et de persévérer? Alors, une réponse est simplement que parce que Dieu a parlé. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il a parlé. Quand tu es dans un pays et que tu imagines, par exemple, que tu es le fils d'un président et que tu es dans ce pays-là, si ton père, qui est le président du pays, parle, ben, ça te donne des ailes, quoi. Ça te donne des ailes, ça te donne envie de continuer à marcher et à faire ce que tu faisais dans ce pays-là. Pour nous, c'est le roi des rois qui a parlé. Et il a parlé et il a donné une preuve certaine. Et il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. Donc, c'est une preuve suffisante pour nous donner des ailes, pour nous faire persévérer. Parce que le Seigneur a parlé. Il a promis de nous donner la terre
coule le lait et le miel. Donc, accrochons-nous à sa parole et puisons là-dessus nos fermetés pendant qu'on continue à marcher dans ce désert. Donc, je vais déposer le micro pour que si quelqu'un a encore un partage là-dessus, il puisse le faire. Que le Seigneur bénisse son nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais apporter quelques éléments qui vont dans le même sens. Nous avons dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est la plus grande de ces 3 choses. Pourquoi l'amour est la plus grande de ces 3 choses? Et comment comprend le lien entre la foi, l'espérance et l'amour. En fait, la vie chrétienne, c'est un voyage, comme on l'a dit. Et il y a beaucoup d'images dans les Écritures qui nous permettent d'apprécier ce voyage-là. Par exemple, on a l'exemple d'Abraham. Le Seigneur le prend de la Mésopotamie vers la terre promise. On a l'exemple du peuple d'Israël qui part de l'Égypte vers le pays promis. On a l'exemple du tabernacle. On part du parvis de l'est vers l'ouest en traversant le lieu saint et on va jusqu'au lieu très saint. Et toutes ces images-là nous expliquent en fait le parcours dans lequel nous sommes engagés. Mais une autre façon de voir ce parcours-là en lien avec les 3 choses qui demeurent, c'est de voir l'amour comme la finalité, l'amour comme le terminus, dans le sens que l'amour, c'est le Seigneur. Et dans l'amour est révélé le caractère du Seigneur. On peut aller dans 1 Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, on va lire le verset 17. Disons le verset 16, le verset 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Vas-y, s'il te plaît. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. La Bible dit que Dieu est amour au verset 16. Et le verset 17 dit, tel il est, nous aussi, nous sommes dans ce monde. Donc, nous allons pour cristalliser le caractère de l'amour de Dieu. Mais pour que nous puissions avancer vers ce but-là, Dieu, dans le parcours qui sera initié ou qui va commencer par la foi, Dieu va nous mettre dans un autre statut. Il va nous prendre dans notre état de péché et il va nous donner notre statut pour que dès cet instant où il nous donne un nouveau statut-là, on ait le moyen d'emprunter le chemin pour aller vers le point final qui est comme lui. Mais ce point final, le chemin qu'on emprunte là, c'est le chemin de l'espérance. Donc, aussi longtemps qu'on est sur le chemin, on n'est pas encore arrivé. Parce que quand on est arrivé, l'espérance n'est plus là, comme on l'a vu dans Romains. Amen. Donc, l'espérance, là, en d'autres termes, ça vient comme tracer notre chemin, en fait.
ça vient tracer la route pour nous conduire à Dieu, pour nous conduire à être comme lui. Donc, alors que nous sommes sur ce chemin-là, comment on peut s'assurer que de pas en pas, nous sommes dans la bonne voie? Comment on peut s'assurer que ce qu'on est en train de faire là, c'est la bonne chose à faire? Et si nous n'avons pas les yeux ouverts sur l'espérance, on se décourage. On peut avoir la foi, commencer avec la foi. À un moment donné, quand l'espérance devient floue, on peut abandonner. Ou bien même là, on peut s'asseoir pour dire, bon, le chemin là même, c'est trop long même, c'est bon, c'est pas la peine. Je vais laisser. Les autres là n'ont qu'à aller. Ça peut nous arriver parce qu'on ne comprend pas bien, les choses sont brouillées. Et quand on dit ça, ce n'est pas que pendant le parcours, on n'a pas l'espérance, ou bien on n'a pas l'amour, on n'a pas la foi. Les trois choses sont là, mais c'est une mesure. Et au fur et à mesure que la mesure grandit en nous, ça nous fait bouger en fait. Donc, la foi va grandir. La mesure de l'espérance, ça va grandir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on aurait une certaine clarté du chemin. Je vais donner un exemple très concret. Présentement, nous parlons du retour du Seigneur. Mais lorsque nous parlons du retour du Seigneur, à partir de ce point précis-là, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Pour ne pas dire les chrétiens s'imaginent beaucoup de choses. D'autres pensent que le retour du Seigneur va venir d'une certaine façon. Par exemple, ils seront en train de dormir et puis on va dire des conjoints va disparaître dans le lit. Et puis la personne sera enlevée. D'autres se disent que non, peut-être qu'ils seront dans la rue, ils vont disparaître. Ou bien d'autres se disent que certains vont mourir. Ou bien ils se disent qu'il y aura une troisième guerre mondiale. Chacun imagine beaucoup de scénarios dans sa tête de comment ça va finir. Et puis bon, c'est normal, on peut spéculer. Mais l'esprit des prophètes qui étaient dans les prophètes du Seigneur, les prophètes de Christ et les apôtres de Christ, dans l'enseignement, dans les paroles qu'ils nous ont laissées, nous donnent le chemin, en fait, comment les choses vont arriver. La vie du Seigneur nous montre comment ça va arriver. C'est appuyé avec les images de l'Ancien Testament. Ça nous montre comment ça va arriver. Donc, lorsque quelqu'un sera en train de se plonger dans cette intimité avec Dieu, le Seigneur va lui faire comprendre comment le chemin se trace, en fait. Donc, alors qu'on est dans cette vision, alors que les écailles tombent de nos yeux, et puis on commence à voir, notre expérience devient très claire. Et on sait comment ça va finir. Comme Siméon. Siméon, il attendait. Quand il a vu le Seigneur, l'Esprit lui a dit, l'enfant que tu attendais là, il est arrivé. Donc, le Seigneur dit, témoigne comment les choses se passent, comment les choses s'accomplissent, comment les choses se mettent en place. Donc, notre espérance là, c'est vraiment le chemin que l'Esprit lui-même trace pour nous conduire au point d'arrivée. Et l'Esprit, en faisant ce travail-là, il ouvre nos yeux en fait. Parce que le Seigneur a raconté, le Seigneur a dit ces choses. Mais ces choses sont souvent voilées. Et puis, on n'arrive pas à apprécier. Donc, quand l'Esprit vient, il va nous montrer ça de façon très évidente. Comment les choses vont arriver. Regardons bien ce verset-là qu'on lit tous les jours. Dans Éphésiens 9 là. Éphésiens chapitre 1, pardon. Amen. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 1, Okay. verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Donc, pour pouvoir voir si mon espérance reste solide là, il faut qu'on comprenne l'espérance.
C'est quoi même l'espérance? Il faut qu'on la comprenne. De sorte que quand on sera en train de marcher dans l'espérance, nous avons le témoignage que nous sommes vraiment dans l'espérance. Et donc, ici, l'apôtre Paul, il parle à des chrétiens qui sont très mûrs. Parce que pour pouvoir mesurer des fois aussi la maturité des assemblées, là, c'est quand Paul, on voit Paul en train de, quand on lit les épîtres de Paul, là, on voit la façon dont il parle, là. Ça nous donne une idée, en fait, du niveau que ces assemblées-là ont. Paul est en train de, quand il parlait aux Éphésiens, là, il leur disait des choses très puissantes. Il disait aux Éphésiens que, regardez ce qu'il leur disait, on va revenir là-dessus. Chapitre 3, verset 19. Verset 18 à 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Il parle à des chrétiens. Il dit afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'était l'espérance qu'il était en train de leur donner. Il dit ce que je vous dis là, que l'amour de Dieu, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez racinés et fondés dans l'amour, et que vous puissiez comprendre l'espérance. C'est cette espérance-là qui vous conduit en fait à manifester la plénitude de la divinité. Il parle à des chrétiens. Or, on voit dans Colossiens, quand Paul parle aux chrétiens de Colossiens, il dit Christ là, il dit c'est la plénitude de la divinité manifestée corporellement. Donc, il dit aux chrétiens que Jésus qui a été glorifié, regardez le verset, le chapitre 1 qu'on l'a lu tantôt, regardez le verset 22 à 23. Il dit, tu peux le lire s'il te plaît. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ce que ça veut dire ici, là, il dit que il a mis tout sur ses pieds et l'a donné comme tête au-dessus de tout. Il a donné à l'Église. C'est-à-dire l'Église, c'est le corps. Et c'est le corps sans tête, en fait. Et il donne Christ à l'Église, qui est la tête. Donc, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, lui-même, là, il est la plénitude. Et lui-même, il est la plénitude. Et il remplit de plénitude l'Église. De sorte que l'Église soit la plénitude de la divinité comme lui il est. Amen. Donc, c'est de bien comprendre que cette plénitude-là, de la divinité-là, qui est notre espérance, l'apôtre Paul dit au verset 18, il dit que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Ça, c'est la prière qu'on doit faire tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la plénitude de la divinité. On parle de l'espérance de ressembler à Christ. Mais au fur et à mesure qu'on avance, là, le message doit devenir très clair. Mais comment le message devient clair? Et c'est ce que nous disons. Nous disons que le message qui nous introduit dans la plénitude de la divinité, c'est le message qui va nous amener à être semblable à lui. C'est le message qui est le son. Le message, c'est comme le son d'une trompette. Ce message-là, c'est la voix du Fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce message qui sonne là, c'est la voix du Fils. C'est cette voix-là. Il y a en elle une puissance qui est telle que dans le dernier bout, dans les dernières périodes de son retour là, la voix sera tellement puissante, le message sera tellement puissant
que ceux-mêmes qui sont morts en Christ, ils vont se réveiller. Et ceux qui sont vivants, ils vont changer. C'est glorieux. Quand on parle de ça, les gens pensent que c'est un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées. Au temps de Noé, là, quand Noé parlait de ça, on dit, mais il n'a jamais plu ici. Toi, tu nous racontes quoi? Et Noé travaillait à son salut. Il était en train de construire l'arche. On dit, mais toi tu ne sais pas qu'il ne pleut pas ici. Noé continue à travailler à son salut. Mais quand la pluie a commencé à tomber, ils ont compris que c'était vraiment un prédicateur que Dieu avait mis au milieu d'eux pour les avertir, mais n'ont pas écouté. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'apôtre Paul dit, il dit la voix du Fils de Dieu, là, ça sera comme le son d'une trompette. Ça va commencer à sonner. Quand on dit ça, ce n'est pas un son physique d'un instrument physique, mais c'est vraiment la parole, c'est vraiment le message. Ce message va commencer à sonner. Et les gens qui vont répondre à ce message dans la consécration, amen, ils vont commencer à expérimenter. Et c'est comme ça que l'Église va rentrer. Donc, c'est un message qui va nous faire rentrer. C'est la voix. La Bible dit que Dieu a parlé de plusieurs manières par les prophètes au temps de l'Ancien Testament. Mais au temps du Nouveau Testament, là, il va parler par le Fils. Il va parler par le Fils. Et donc, il y a un puissant ministère que le Seigneur va susciter parce qu'il a dit, les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme et ils vont revenir à la vie. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est une réalité. Donc, il va arriver un temps autour de son avènement. Les gens vont expérimenter ça, ils ne vont pas connaître, ils ne vont pas goûter à la mort. L'Église va expérimenter ça. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui vivent là, ils vont expérimenter ça. C'est un message qui va nous faire rentrer dans la gloire. Donc, alors que l'Église de la fin des temps, l'Église, je vais dire, proche du retour glorieux du Seigneur, est en train de se réveiller au son de la trompette, au son de la parole prophétique. Le chemin va devenir de plus en plus clair. L'espérance va devenir de plus en plus forte. Et Dieu va commencer à élever ce peuple-là, à élever cette nation. Dieu va commencer à les distinguer. Et c'est vers ça que l'Église est en train de s'en aller. Mais le travail de l'espérance, là, pour qu'il soit fait là, il est alimenté par la vie de justice. Et le frère Justin, quand il parlait de péché, quand il parlait de l'amour de la parole de Dieu, en fait, ce sont des aspects de la justice. On va aller dans Psaume 37. Donc, sur ce chemin-là, il commence par la foi, mais tout au long, jusqu'à arriver au point de chute, là, c'est le chemin de l'espérance que Dieu rend de plus en plus clair. Mais sur ce chemin-là, pendant que nous sommes en train de marcher, là, c'est notre foi qui nous fortifie. Mais la foi, là, apparaît comme la nourriture qui nourrit notre homme intérieur, c'est-à-dire qui fait grandir notre justice. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que nous avançons, là, nous pouvons tenir. Dans le psaume 37, on va aller à partir du verset 30, peut-être par là. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Alléluia. Alléluia. Ses pas ne chancellent point. Il est ferme. Il est ferme. Ses pas ne chancellent point. Donc, nous sommes en train d'aller, en fait, vers un état où Christ, Dieu doit dominer, Dieu doit nous conquérir, en fait. C'est vrai que nous parlons du royaume à venir,
Mais le royaume à venir, là, il va rentrer dans sa phase visible lorsque l'Église va atteindre un niveau de maturité pour être révélée, pour régner. Donc, l'Église va vers un niveau de maturité pour être révélée en vue du règne. Mais ce que ça veut dire là, c'est que Dieu commence d'abord à régner en nous-mêmes, individuellement. Dieu règne en nous-mêmes. Dieu vient conquérir notre cœur. Il vient conquérir notre cœur. Il vient régner sur nous. Il vient conquérir notre pensée. C'est-à-dire que toute notre orientation, notre compréhension des choses là, tout est fondé sur Dieu, tout est basé sur Dieu. Il vient conquérir nos mains. Ça veut dire tout ce qu'on peut faire comme œuvre là, tout ce qu'on fait comme travail là, c'est dans l'intérêt du Seigneur, c'est dans l'intérêt du royaume. Donc, quand ces choses-là sont en nous, ce sont des indicateurs qui montrent que nous sommes sur le bon chemin. Mais quelqu'un qui n'a pas le cœur conquis par Dieu, qui est partagé entre le monde et puis la vie de Dieu, le travail n'est pas encore, c'est pas encore ça. Quelqu'un qui n'a pas encore les pensées focalisées sur le Seigneur, mais il est distrait et sa pensée n'est pas très claire à l'égard des choses de Dieu. Il ne comprend pas encore où il va avec Dieu. Le travail n'est pas encore, il ne comprend pas encore les choses. Ce qui fait qu'il ne peut pas se sacrifier, il ne peut pas donner sa vie, le travail, les œuvres, ou même le travail de l'amour, ou bien les œuvres de la foi, faire les œuvres qui sont conformes à Dieu, là, il n'est pas encore prêt à ça. Alors que nous sommes en train d'aller sur ce chemin-là, il faut que les 3 zones-là soient marquées. C'est-à-dire qu'il faut que le cœur soit marqué, que la loi de Dieu soit au fond de nous. Il faut que notre pensée soit marquée. Ça veut dire qu'il faut que notre pensée soit le discernement des choses de Dieu, que la sagesse et l'intelligence nous habitent pour discerner la volonté de Dieu. Et ça va venir produire les fruits, les œuvres qui sont conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, cette espérance-là, c'est vraiment l'espérance de rentrer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour l'Église. Mais celui qui peut le plus, il peut le moins. Donc, si Dieu nous promet de devenir semblable à lui, il nous garantit, comme le dit bien le verset de Timothée, la piété. Il dit, exerce-toi la piété. Elle nous assure les promesses de la vie présente et les promesses de la vie à venir. Donc, alors que le Seigneur nous assure l'immortalité, il nous assure aussi les choses d'ici. C'est pour ça qu'il dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose nous sera donnée. Donc, quand nous serons en train de nous intéresser à cette promesse-là, la Bible dit que ce sont les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'il a données à l'Église. Quand nous sommes en train de chercher ces choses-là, les autres choses vont nous accompagner. Le Seigneur va ouvrir les portes. C'est pour cela que quand nous menons les combats, là, menons le bon combat de la foi. Et le bon combat de la foi, c'est le combat de la justice. C'est vraiment le combat de la justice. Le bon combat de la foi, là, c'est laisser la justice de Dieu être opérante en nous. Mais lorsqu'on parle de la justice de Dieu, là, c'est en fait la compréhension des choses de Dieu, la conformité à ce que Dieu veut, qui va maintenant se manifester dans notre caractère en termes de bonne conduite, en termes de droiture. Donc, quand on voit quelqu'un qui commence à être droit avec les gens, à vraiment avoir une bonne conduite avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec son frère, qui n'a pas un double langage, qui ne ment pas à tout vent, qui n'est pas quelqu'un d'hypocrite. Quand le caractère, tu ne te forces pas à faire ces choses-là parce que tu te concentres. Non. Quand cette vie commence à se manifester là, ça veut dire que tu as compris en fait l'exigence de la loi de Dieu qui est la justice. Donc la justice, là, jusqu'à un certain niveau là,
ça se traduit dans la droiture. Ça se traduit dans un caractère de sainteté. Ça se traduit dans un caractère de pureté. Donc, alors que nous sommes en train d'aller vers le but, ça vient par la foi. La parole de Dieu naît en nous. Le Seigneur nous donne cet habit de justice. Il nous justifie, la justification, et il nous met sur le chemin. Et le chemin dans lequel nous marchons là, c'est tracé par l'espérance. Ça veut dire, ça nous donne de plus en plus la lumière sur ce que Dieu veut nous montrer, ce qu'il est. Mais ce qu'il est, on sait. On sait que c'est l'amour, on sait que c'est la nature de Dieu, on sait que c'est la beauté morale de Dieu. Mieux, c'est la beauté morale de Dieu manifestée corporellement. On sait que c'est ça. Mais le comment on arrive, le comment on y parvient, c'est l'espérance qui va nous montrer le chemin. Il va nous montrer les routes, les ruelles, les sentiers. Et plus nous sommes attachés à Dieu, cette espérance-là, elle ne trompe pas. Elle, de jour en jour, elle nous assure. Mais l'espérance elle-même, là, elle trouve sa force dans le chemin de la justice. Elle trouve sa force dans le chemin de la justice. Et le chemin de la justice, là, trouve sa force dans la haine du mal. Je termine avec ce verset-là. Ça fait beaucoup d'équilibre d'enchaînement, mais je pense que vous m'avez compris. Dans Hébreux, chapitre 1, le verset 9, la Bible dit que tu as aimé la justice, tu as détesté le mal. Alléluia. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a conféré une onction d'huile d'allégresse à toi plus qu'à tes compagnons. Ce verset est puissant. Ce verset-là nous dit que ceux qui aiment la justice, là, en d'autres termes, ce sont les gens qui haïssent le mal. Donc, ce n'est pas beaucoup de bavardage. Quand tu es juste là, ça se traduit dans ton caractère de haine de mal. Et quand quelqu'un hait le mal, il hait l'iniquité, ça veut dire qu'il aime la justice. Alléluia. Et il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? C'est parce que tu as aimé la justice que ton trône va s'affermir. Amen. C'est parce que tu as aimé la justice que tu seras stable devant Dieu. C'est parce que tu as aimé la justice, tu as haï le mal, que Dieu te confère l'onction. Il rend ton trône stable. Mais c'est pour cela qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'il faut que Christ règne. Quand on donne l'onction pour régner là, on te donne l'onction là, c'est pour régner. Donc, il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur ses pieds. Donc, la justice, là, alors qu'elle augmente, là, elle va prendre possession, elle va dominer tout, même la mort, dominer les expressions de la mort, jusqu'à ce que la mort soit engloutie. Ça, là, c'est la justice qui fait ce travail. Hein. C'est la justice qui fait ce travail. Hein. Et la justice, là, c'est ce qu'on a dit, c'est aimer la loi de Dieu, la conformité, que la loi de Dieu se trouve au fond de nous, qu'on aime la loi de Dieu, il faut haïr le péché même. Il faut haïr le péché. La justice de Dieu va grandir en nous. Et parce que la justice de Dieu va grandir en nous, elle va nous délivrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va aimer la justice et puis il ne va pas avoir le secours du Seigneur. Ce n'est pas possible. David, il a aimé la justice. Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Amen. Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Oh, peuple de Dieu, si nous aimons la justice, le Seigneur va nous délivrer de tous nos ennemis. Amen. Si nous haïssons le mal, le Seigneur va nous délivrer de tous nos ennemis. C'est certain. Les ennemis de quelques noms qui se nomment. Amen. Que ce soit le péché, que ce soit la maladie, que ce soit les sorciers, que ce soit la misère, que ce soit tout ce qu'on peut imaginer. Celui qui aime la justice, celui qui aime le péché, Dieu va se souvenir de lui. Parce que c'est le caractère de Dieu qui manifeste. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il dit, je suis arrivé, la couronne de justice m'est réservée. Et il me la donnera, non pas à moi seulement, mais à tous ceux qui aiment son avènement, aiment son retour. Que le Seigneur nous bénisse. Que notre espérance soit grande. Et que la parole de Dieu
ouvre nos yeux, que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on comprenne notre espérance, que de plus en plus le chemin soit clair. Comment on va rentrer dans cet état-là pour devenir semblable à lui, là, que le Seigneur ouvre nos yeux, surtout dans les temps de la fin, dans ces temps de la fin, là, que le Seigneur rend ça plus clair, qu'on comprenne comment on va rentrer dans la gloire. Et que, alors que nous comprenons ça, que le Seigneur nous soutienne dans ce chemin-là, par notre justice, qui est la haine du mal. Et à fur et à mesure que la justice grandit, ce dépôt-là se fait en nous. La clarté des choses du Seigneur devient encore, il a failli dire plus clair, ça devient encore plus clair. On s'approche du soleil dans la lumière dans toute sa gloire, et jusqu'à ce que nous entrons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous allons arrêter là et nous allons prier. Nous bénissons le Seigneur. Je pense que le Seigneur est venu vraiment nous parler aujourd'hui, comme pour nous dire qu'il faut que notre espérance soit vraiment ferme. Il faut que nous soyons solides et que nous soyons enracinés vraiment. Et que notre espérance ne doit vraiment pas fléchir. Et le Seigneur, non seulement il nous dit ce qu'il faut, mais il nous dit comment y est arrivé. Il nous a vraiment enseigné ce soir. Et il faut vraiment qu'on élève la voix pour que le Seigneur nous aide à ce que notre espérance reste vraiment ferme au nom de Jésus-Christ. Par ces choses-là que le Seigneur nous a enseignées, la confiance dans la parole du Seigneur, la promesse du Seigneur, la confiance dans le serment que le Seigneur a fait, qu'on s'y accroche vraiment. On nous a enseigné que l'espérance se nourrit de la parole de Dieu, de la parole de justice. Vraiment, qu'on s'accroche à la parole de justice. Et la justice, elle vient, elle pousse à force dans la haine du mal, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la loi de Dieu. Vraiment, élevons la voix pour nous et pour l'Église. Que l'espérance de l'Église, de l'Assemblée de Québec soit ferme au nom de Jésus. Qu'il n'y ait point d'ombre de distraction, mais que l'emphase de chacun soit mise dans ces choses-là qui nous aident à garder notre expérience ferme. La compréhension même de ce que c'est que l'espérance. La compréhension. De sorte que, ayant compris, que nous soyons de plus en plus forts et fermes pour marcher dans cette espérance-là. Élevons la voix pour nous et pour nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ et prions ensemble.